Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors comme vous le savez sans doute, Zoho CRM permet d'envoyer des emails directement depuis son interface, à vos leads, à vos prospects ou à vos clients. Et pour gagner du temps dans cet exercice, vous pouvez utiliser les modèles d'email. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer des modèles d'email et également comment les utiliser. Je vous montre ça tout de suite et pour cela, je bascule vers mon écran. Me voici donc sur la page d'accueil de Zoho CRM. Pour créer des modèles d'email, vous allez devoir aller dans la partie configuration. Vous cliquez sur cette icône ici en bas à gauche. Ensuite, vous cherchez l'élément modèle dans la section personnalisation. Voilà. Vous arrivez sur cette page et faites bien attention à être sur l'onglet email. D'accord? Donc c'est là que vous allez retrouver l'ensemble des modèles d'email existants et vous allez pouvoir créer un nouveau modèle en cliquant sur ce bouton ici. Alors, première étape importante, vous allez devoir choisir le module auquel sera associé votre modèle. C'est important, pourquoi? Parce que si vous créez un modèle associé au module Leads par exemple, quand vous serez dans le module Contact, vous ne pourrez pas sélectionner ce modèle. Chaque modèle est spécifique au module pour lequel il a été créé. D'accord? Donc c'est important à cette étape-là de choisir le bon module. Donc là, je vais choisir par exemple le module Contact. Je clique sur Suivant. Sur cette page, on va devoir déjà choisir la disposition à partir de laquelle on va créer notre modèle. Donc vous voyez qu'on a différentes dispositions prédéfinies. Vous pouvez également choisir la disposition vide. Donc lorsque vous faites ça, vous allez devoir créer de toutes pièces votre modèle. Ou alors, si vous vous y connaissez en HTML, vous allez pouvoir également créer un modèle à partir de code HTML en cliquant sur ce bouton ici. D'accord ? Alors dans le cadre de notre démonstration, je vais choisir cette disposition-là. Je la sélectionne. On arrive ici, donc sur l'écran de configuration, de création de notre modèle. Première chose à faire, ça va être ici en haut à gauche, de définir le nom de notre modèle. Je vais choisir par exemple email de bienvenue. D'accord, donc ça c'est simplement le nom interne du modèle. Deuxième chose à faire, je vais devoir maintenant définir l'objet de mon email. Alors ça c'est plus important parce que ça correspond à ce que vont voir les destinataires qui recevront l'email. Donc là je vais mettre par exemple bienvenue chez X6. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant travailler sur le contenu même du modèle. Donc vous voyez qu'ici, dans la partie centrale, on a le modèle qu'on a choisi, entre la disposition qu'on a choisie, et vous avez des éléments préconfigurés. Donc là, j'ai une première image, une deuxième image, un élément de titre, du texte, un bouton et un pied de page. D'accord? Donc là, on va commencer à configurer notre modèle. On va déjà sélectionner une image pour l'entête. Je la choisis depuis mon ordinateur. Je prends celle-là. Je l'insère. Donc là, l'image est un peu grande et un peu pixelisée, donc je vais ajuster sa taille. Donc je clique ici. Je choisis le format moyen. Là, c'est déjà un peu mieux. Pour ce deuxième élément, donc là, j'ai déjà une image. Je n'en ai pas besoin, je vais le supprimer. J'ai ensuite, donc, ici, le titre de mon email. Là, je vais reprendre simplement ce qu'on a ici. Ok, donc là vous voyez que le texte n'est pas correctement formaté. Je vais donc changer le format de ce texte. La police Verdana, je vais augmenter la taille du texte également. Voilà, donc là on a un beau titre. Je peux ensuite m'attaquer au texte à proprement parler. Donc là je le sélectionne, je vais déjà changer son alignement. Je choisis un alignement à gauche. Je vais pouvoir également personnaliser ce texte. Je vais rajouter mon propre texte. Je peux mettre du texte en couleur. Je peux souligner du texte, etc., etc. Donc vous voyez qu'on a tous les outils classiques d'un outil de traitement de texte. Ce qu'on va pouvoir faire également au niveau de ce modèle, c'est le personnaliser et ajouter ce qu'on appelle des balises de fusion. Les balises de fusion sont des éléments qui vont être remplacés au moment de l'envoi du mail pour le personnaliser. Par exemple, si vous envoyez votre mail à Monsieur Dupont, vous voulez que dans votre mail soit écrit « Bonjour Monsieur Dupont ». Donc pour faire ça, vous devez rentrer dans le mail le caractère dièse. Et là, vous voyez une pop-up qui vous permet de sélectionner les champs de fusion que vous souhaitez inclure dans votre mail. Par exemple, si je reprends ce que j'ai dit juste avant, bonjour Monsieur Dupont, il va falloir insérer la civilité et le nom de famille. Donc je vais choisir dans cette pop-up la civilité, que je la retrouve, elle est ici. Je rentre un espace et là, je vais de nouveau rentrer le caractère dièse pour rentrer le nom. D'accord? Donc voilà, deux balises de fusion que j'ai inclus dans mon modèle.
Et donc lorsque je vais utiliser mon modèle, ces balises de fusion vont être remplacées par les vraies données pour chacun des contacts à qui j'envoie mon email. Voilà donc pour les balises de fusion, très important. Donc ensuite on voit qu'on a un bouton. Alors avant de parler du bouton, j'ai pas parlé de cet élément-là, c'est ce qu'on appelle un espacement. Ça vous permet voilà, de rajouter un peu d'espace entre différents éléments. Donc là j'ai mon espacement, si je clique dessus, vous voyez que je peux changer sa hauteur directement avec la souris. J'en viens maintenant à mon bouton. Donc effectivement le bouton il a été rajouté automatiquement dans la disposition par défaut. Je peux, effectivement, si j'en ai pas besoin, supprimer ce bouton, ou alors je peux le personnaliser. Pour ça, je vais cliquer déjà sur la roue crantée ici, pour changer éventuellement le nom du bouton, et surtout pour lui assigner une URL, d'accord? Je peux également à ce niveau-là changer les éléments esthétiques de mon bouton, comme par exemple le texte ou la couleur du bouton. Donc pour ça, je vais aller en haut, d'accord? Donc au niveau du texte, je vois que je peux le mettre en gras, je peux changer sa couleur, je vais le mettre en blanc par exemple. Et pour ce qui est de l'arrière-plan du bouton, je peux également le changer en cliquant cette fois-ci sur cette option et en choisissant par exemple du bleu. D'accord? Donc voilà pour les boutons. On a de nouveau ici un espacement et puis on en arrive au pied de page tout à la fin de l'email qu'on peut également personnaliser. D'accord? Une fois qu'on a vu tout ça, je vais vous présenter les différents composants qu'on peut ajouter à un modèle d'email. Donc on a des éléments texte. D'accord? Si je clique ici, je vois que je peux rajouter des titres et du texte normal. Pour ajouter un élément dans mon modèle de mail, on va simplement prendre l'élément ici et faire un cliquer-déposer pour le positionner au bon endroit dans notre email. D'accord? Donc là, si je veux rajouter un titre 2, je le prends ici et je vais le positionner au bon endroit dans l'email. D'accord? Et ça marche pour tous les éléments qu'on va voir. Donc là, si je retourne en arrière, on a aussi des éléments images. Donc je peux avoir une image simple, 2 images en ligne ou 3 images en ligne. D'accord? Pareil, si je souhaite rajouter cet élément-là, je le prends ici et je le positionne au bon endroit dans mon modèle. Et là, ensuite, dans ce cas-là, on va pouvoir personnaliser et définir nos 3 images en cliquant sur chaque élément et en allant chercher une image sur son ordinateur. D'accord? Donc on a aussi les espacements, comme je vous les ai présentés juste avant. On a également des combinaisons images plus texte. D'accord? On a des boutons, dont on a parlé également tout à l'heure. On a des colonnes, donc ça va être plutôt pour agencer de façon spécifique du texte ou du texte et des images sur son modèle. Par exemple, vous ajoutez 2 colonnes de texte. Voilà, donc on va rajouter du texte ici, rajouter du texte ici, ça permet de personnaliser la présentation de son modèle de mail. Si je retourne en arrière, on a également la possibilité d'ajouter des tableaux. Ok. Et pour finir, on peut personnaliser l'arrière-plan de son modèle de mail. Donc voilà les différents éléments qu'on peut ajouter à ces modèles de mail. Une fois qu'on a personnalisé son modèle de mail, d'accord, ça je vais le supprimer, ça aussi. Donc une fois qu'on a terminé la personnalisation de son modèle de mail, on va pouvoir, chose que je recommande, afficher un aperçu du modèle de mail pour voir si tout est OK. Et on peut également, à cette étape-là, envoyer un email de test. Donc si vous prévoyez de faire notamment un envoi de mail en masse, c'est toujours bien de tester son mail. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui parfois n'apparaissent pas dans les emails qu'on reçoit tels qu'on les voit lorsqu'on crée le modèle. Donc c'est toujours bien de s'envoyer un email de test. Donc vous pouvez le faire de cette façon-là en cliquant sur le bouton, en choisissant l'utilisateur qui va recevoir l'email de test et ensuite en l'envoyant. D'accord? Une fois qu'on a validé son modèle, on peut ensuite l'enregistrer. Donc pour ça, on va cliquer ici sur le bouton, on choisit enregistrer maintenant. Le nom du modèle, on l'a déjà défini. On va choisir maintenant un dossier dans lequel enregistrer son modèle. Alors par défaut, on a le dossier modèle d'email public, d'accord? Mais vous pouvez créer d'autres dossiers pour organiser vos modèles de mail de façon plus structurée. D'accord? Donc si par exemple vous avez des emails qui sont liés au marketing, vous allez créer un dossier marketing, des emails liés à la relation client, vous allez créer un dossier relation client, etc. D'accord? Donc là pour cette démo, je vais partir sur le modèle par défaut et j'enregistre. Voilà, notre modèle a été créé et il apparaît ici dans la liste des modèles d'email. Donc voilà pour la création de modèles de mail. On va voir maintenant comment utiliser ces modèles de mail. Donc pour ça, je bascule de nouveau sur mon écran. Et donc pour utiliser des modèles de mail, je retourne dans la liste des modules
et je vais sur mon module Contact. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne pourrai utiliser le modèle que j'ai créé que depuis le module Contact, d'accord, puisque chaque modèle est spécifique à un module. Donc là je suis sur mon module Contact, et pour utiliser des modèles, il y a deux façons de faire. On peut utiliser des modèles de façon individuelle depuis un contact en particulier, et on peut également utiliser des modèles de façon groupée pour envoyer des emails à plusieurs contacts à la fois. Donc première option, l'option individuelle. Pour ça, je vais ouvrir un enregistrement, celui-là par exemple, et en cliquant sur le bouton ici envoyer un email, vous allez voir en haut à droite de cette fenêtre, j'ai le bouton insérer modèle qui s'affiche. Donc en cliquant dessus, il va m'afficher la liste des modèles existants pour mon module contact, et je retrouve le modèle que je viens de créer. Je le sélectionne, et vous voyez qu'ici, je retrouve le texte de mon modèle tel que je l'ai créé. À ce niveau-là, je peux éventuellement modifier le texte de mon modèle en rajoutant un paragraphe, d'accord? Et ensuite, lorsque j'ai terminé de modifier mon modèle, je peux envoyer mon email, alors soit directement, soit en le planifiant. En tout cas, on peut envoyer l'email, d'accord? Donc là, je clique sur envoyer, l'email va partir. Voilà pour l'utilisation des modèles de façon individuelle. Donc là, si je retourne à ma liste de contacts, je vais maintenant pouvoir vous présenter l'utilisation des modèles de façon groupée. Donc pour utiliser des modèles lors d'envoi d'emails groupés, je vais devoir sélectionner plusieurs contacts depuis la liste des contacts, et ensuite je vais cliquer sur le bouton envoyer un email. En faisant ça, j'ai une pop-up qui apparaît qui me demande de sélectionner un modèle justement. Et là je retrouve également le modèle que je viens de créer. Je le sélectionne, et là j'ai la possibilité de faire quelques ajustements si nécessaire, et je peux ensuite envoyer mon email. Alors faites attention quand vous cliquez sur envoyer, parce qu'il n'y a pas de pop-up de confirmation, l'email va partir immédiatement. D'accord? Donc assurez-vous d'avoir choisi le bon modèle et que toutes les autres choses soient en place avant de cliquer sur envoyer. Donc voilà la deuxième méthode d'utilisation des modèles d'email. Donc voilà, c'est tout pour les modèles d'email. Comme vous l'avez vu, c'est assez simple, pas besoin de compétences techniques particulières. Tout le monde peut créer des modèles d'email, alors n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires de cette vidéo et on essaiera d'y répondre. Vous pouvez également laisser un like ou partager cette vidéo si elle vous a plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.